Bienvenue, aujourd'hui on vous emmène dans le Japon féodal, au pied du château de Himeji, pour décortiquer un jeu pour deux, le Château Blanc Duel. Salut. Et la question centrale, celle qu'on a explorée dans notre article, c'est de savoir ce qui le différencie vraiment de son grand frère, le Château Blanc. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est un choix de design assez radical. Radical, c'est le mot. Il manque un élément iconique du premier jeu, il a tout simplement disparu. Plus de dés, c'est quand même un pari énorme, non? Retirer tout le hasard, ça transforme complètement la philosophie du jeu. Ben oui, on passe d'un jeu où il faut s'adapter à l'imprévu à un duel qui est en fait 100% déterministe. Donc un pur affrontement cérébral. Plus d'excuses du genre « j'ai fait un mauvais lancer Exactement. Chaque action est prévisible, la victoire ou la défaite ne dépend que de toi et de ton adversaire. D'accord, mais alors si on ne lance plus de dés, qu'est-ce qui fait tourner le jeu? C'est quoi la nouvelle mécanique centrale? » Et c'est là que ça devient brillant. C'est un système qu'on a appelé l'aller-retour tactique dans notre analyse. Un cycle avec des jetons lanternes. L'aller-retour. Explique-nous un peu. C'est simple. La partie a deux grandes phases. D'abord la manche aller. On place nos jetons lanternes pour faire des actions. D'accord. Et plus tard vient la manche retour, où on est obligé de récupérer ces mêmes jetons pour agir de nouveau. Ah, je vois le piège. Le choix que tu fais au tout début de la partie, Il conditionne directement tes options bien plus tard. Ça demande une planification à très très long terme. c'est redoutable. Je me souviens de ma première partie, j'avais complètement sous-estimé ça. Je me suis retrouvé à la fin avec des lanternes qui me donnaient des actions totalement inutiles. C'est une leçon qu'on apprend une seule fois. Cette planification pure, ça doit forcément changer l'ambiance du duel. Le premier jeu était connu pour être très très tendu. Est-ce que celui-ci est aussi impitoyable? C'est un point clé. Le Château Blanc original était serré, presque punitif. L'argent était rare et chaque action de l'autre pouvait vraiment te bloquer. Et là, Ici, l'expérience est bien plus fluide. On pourrait presque la qualifier de zen. Les ressources sont plus abondantes, on construit son moteur de manière plus sereine. intéressant. Ça en fait peut-être une meilleure porte d'entrée pour découvrir l'univers du jeu, alors? C'est une bonne remarque. Il est plus accueillant sur la gestion des ressources, oui, mais il demande une autre forme de gymnastique mentale. C'est une porte d'entrée pour ceux qui aiment la logique pure, genre les échecs. Pas forcément pour ceux qui aiment le frisson de l'incertitude. Voilà. Il y a aussi ce sentiment que j'ai trouvé très gratifiant, que chaque action compte double. Tu places ta lanterne, tu fais une action, mais l'emplacement que tu libères va aussi améliorer autre chose. Ce double effet est très élégant. Oui, c'est ce qu'on a qualifié d'éclat impérial dans les points positifs de notre article. Tout à fait. Mais cette élégance a un prix. Pour les vétérans qui adoraient la tension étouffante de l'original, cette version pourrait paraître un peu trop douce. Moins nerveuse peut-être. Moins nerveuse, c'est ça. C'est le principal compromis du jeu. Et à part ça, d'autres ombres au tableau? Deux petits détails, mais qui comptent pour certains. Il n'y a pas de mode solo. Et une petite règle de conversion de ressources a changé, ce qui peut perturber les habitués. Mais ce sont des détails en somme. Des détails. Le cœur du sujet, c'est vraiment ce passage d'une course sous tension à une sorte de danse stratégique. Donc, pour résumer, ce n'est pas du tout une version light ou au rabais. C'est une vraie réinterprétation Une alternative, oui. qui choisit la planification pure sur l'adaptation au chaos. Il s'émancipe totalement de son aîné. Et la mécanique des lanternes est si bien pensée qu'elle justifie à elle seule l'existence de ce duel. Absolument. D'ailleurs, la conclusion de notre article résume parfaitement ça. Au Château Blanc Duel, la seule chose qui tombe, c'est votre adversaire. Jamais un dé. C'est une belle conclusion. Et ça nous laisse avec une question plus large, en fait. Ce passage du dé, qui symbolise l'imprévu, à la lanterne, qui représente la planification, ça interroge sur ce qu'on cherche dans un duel. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant finalement, hein? Est-ce que c'est de gagner par la pure logique, en ayant tout anticipé, ou est-ce que c'est de prouver qu'on est meilleur pour s'adapter à l'inconnu que son adversaire? C'est une bonne question à se poser.